Une nouvelle polyclinique au Nigeria ouvre ses portes pour servir la communauté. En Russie, un centre de santé apporte le bien-être au cœur de la Sibérie, alors qu'Adra International accueille un nouveau président pour diriger sa mission humanitaire mondiale. Enfin, l'Église adventiste du 7e jour se prépare pour sa 62e Assemblée administrative mondiale à Saint-Louis. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Dans quelques mois, la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, deviendra le centre des prises de décision et des célébrations pour l'Église adventiste du 7e jour. Du 3 au 12 juillet 2025, la ville accueillera la 62e Assemblée administrative de la Conférence générale, le plus grand événement mondial officiel de l'Église. Cet événement, qui se déroule tous les 5 ans, réunit des représentants de chaque continent. Un total de 2804 délégués officiels voteront sur des questions administratives et éliront la direction mondiale de l'Église adventiste du 7e jour jusqu'en 2030. Plus de 100 000 participants sont attendus au America's Center Convention Complex pendant l'événement de 10 jours. Plus qu'une réunion administrative, l'Assemblée est un moment de foi et d'engagement renouvelé envers la mission de Dieu à travers le monde. Ce sera la 3e fois que Saint-Louis accueille une assemblée administrative de la Conférence générale. La première a eu lieu en 2005. La dernière édition, initialement prévue pour 2020, a été reportée et tenue dans un format hybride, réduit en raison de la pandémie de Covid-19. Cette année, l'Église revient à un événement à grande échelle, avec des réunions d'affaires, un culte inspirant, un programme musical dynamique et un hall d'exposition couvrant plus de 21 000 mètres carrés. Au-delà de son impact spirituel, cet événement apporte des bénéfices sociaux à Saint-Louis et stimule l'économie locale avec des millions de dollars dépensés en hébergement, nourriture et services pendant les 10 jours. Plus de 200 musiciens et groupes se produiront, y compris les Aeolian de l'université Oakwood, Matt et Josie Minicus, et les Arautos Dorei du Brésil de Novo Tempo. La musique servira de pont entre les cultures, avec des performances représentant les 13 divisions mondiales de l'Église. Avant l'événement principal, du 4 au 9 mai, l'Église mettra en œuvre l'initiative Pathways to Health, pour fournir des soins médicaux gratuits aux communautés mal desservies de la région de Saint-Louis. Les congrégations locales, qui représentent ensemble plus de 2500 membres dans la ville, prévoient des projets d'impact communautaire supplémentaires. Avec plus de 23 millions de membres dans plus de 210 pays, l'Église adventiste du 7e jour se prépare à un moment unique de communion avec Dieu et les uns avec les autres, de foi, de planification et de mission. Juillet 2025 sera une étape dans l'histoire de l'Église. Pour plus d'informations, visitez gcsession.org. Plus de 16 000 nouveaux membres ont rejoint l'Église adventiste du 7e jour dans toute la région interaméricaine lors de baptêmes à grande échelle dirigés par des pasteurs, des anciens, des laïcs et des petits groupes. C'est la 2e fois que des anciens locaux consacrés étaient autorisés à officier des baptêmes dans les 25 grandes régions de l'Église. Eli Henry, président de la région interaméricaine, a souligné l'importance de l'événement, le qualifiant de grande fête et encourageant les membres à rester engagés dans leur mission. Josné Rodriguez, secrétaire itinérant de l'Association pastorale pour la région, a mis en avant le rôle vital des anciens dans l'assistance aux pasteurs qui supervisent souvent plusieurs congrégations. Plus de 40 000 anciens à travers la région interaméricaine sont formés et certifiés
pour accomplir des tâches telles que les baptêmes lorsqu'ils sont autorisés. Des milliers de personnes ont été baptisées dans divers pays, y compris plus de 4000 au Chiapas, au Mexique, et des centaines au Venezuela, au Panama, en Haïti et en Jamaïque. Les anciens d'Église, honorés de certificats, ont exprimé leur joie de baptiser directement des personnes qu'ils avaient encadrées. Les dirigeants ont encouragé la poursuite des efforts évangéliques, soulignant l'importance de mobiliser tous les membres d'Église dans le travail missionnaire. Une polyclinique adventiste est inaugurée au Nigeria et propose des soins humanitaires. La polyclinique adventiste d'Abuja est dédiée à servir la communauté. Située à Koroduma, dans l'État de Nasarawa, au Nigeria, ce nouveau centre de santé vise à améliorer l'accès aux services médicaux dans une région où il y a des pénuries de soins significatives. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence de dirigeants religieux, d'autorités locales et de représentants d'Adventist Health International, une organisation adventiste du 7e jour qui soutient des hôpitaux et des cliniques dans le monde entier. Étaient également présents des dirigeants de la division du centre-ouest de l'Afrique de l'Église adventiste, soulignant l'importance de cette initiative pour la population locale. L'établissement fournira des soins médicaux accessibles et compatissants à tous, indépendamment de leur origine ou de leur statut social. Ce projet fait partie de la mission mondiale de l'Église adventiste du 7e jour de promouvoir des soins de santé holistiques, alliant excellence professionnelle et valeurs chrétiennes. Les adventistes du Panama ont franchi une étape majeure vers l'établissement de la première église adventiste chinoise du pays grâce au Festival de musique et d'évangélisation chinois. Cet événement a mélangé des éléments culturels à la musique occidentale, a attiré plus de 50 participants et a renforcé les liens entre l'Église et la communauté chinoise. Plus qu'un simple rassemblement culturel, le festival, qui s'est tenu dans le quartier d'affaires chinois de Panama, a servi de centre d'influence, promouvant l'apprentissage de la langue mandarine, les traitements médicaux et l'engagement spirituel. En conséquence, 7 personnes chinoises ont été baptisées et 13 ont accepté Jésus. Un témoignage est venu de Yami Zhu Yinying, qui était d'abord à la recherche de traitements pour son mari, mais a ensuite embrassé la foi chrétienne et a été baptisée. Elle a également servi de traductrice pour le conférencier invité Daniel Jiao, président de l'Église adventiste du 7e jour en Chine. Le centre d'influence continuera à offrir des études bibliques, des cours de langue et des services de santé, avec l'espoir d'élargir la présence de l'Église dans la communauté chinoise. Les dirigeants de l'Église voisinent cette initiative comme un modèle pour de futurs efforts évangéliques dans la région. ADRA International a annoncé le nom de son nouveau président, Paulo Lopez. Il prendra ses fonctions le 1er avril 2025. Lopez, dont la carrière à ADRA a commencé en 1986, a apporté une contribution significative à la mission de l'agence grâce à son service à la fois sur le terrain, dans plusieurs pays et dans le leadership mondial. Récemment directeur régional d'ADRA Amérique du Sud, Paulo Lopez apporte des décennies d'expérience humanitaire internationale, de leadership et de développement communautaire à son nouveau rôle de président d'ADRA International. Sa nomination, suite à une recherche extensive dirigée par la prière par le conseil d'administration d'ADRA International, marque un nouveau chapitre dans la mission de l'ONG de servir l'humanité afin que tous puissent vivre comme Dieu l'a prévu. Lopez succède à Michael Kruger, qui a servi ADRA International pendant la dernière décennie, dont les 5 dernières années en tant que président. Il assurera un nouveau rôle en tant que vice-président et directeur financier d'Adventist Healthcare White Oak. Kruger a exprimé sa gratitude pour son temps passé avec ADRA et pour le dévouement de son équipe. Sous la direction de Lopez, ADRA continuera de se concentrer sur la réponse aux catastrophes, les programmes de développement et la défense des populations vulnérables,
même au milieu des défis financiers suite à la récente suspension de l'aide de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Dans une courte interview, Lopez a exposé les priorités clés pour l'avenir d'ADRA et a abordé les défis actuels. Eh bien, tout d'abord, nous devons faire face à la situation actuelle dans ce bureau. Nous devons réduire notre structure au niveau des budgets que nous avons. Ensuite, nous devons examiner comment aborder ce problème, car ADRA a été si longtemps trop dépendante du financement de l'USAID. Donc, nous devons diversifier notre base de financement. C'est la priorité numéro 1 pour les prochaines années. Nous avons déjà tracé la voie du changement et un cadre stratégique est en place. Cela a été un travail collectif de l'ensemble du réseau ADRA. Donc, c'est ce que nous allons faire dans un avenir proche. Je pense à de nombreux défis. Il faut restructurer afin de diversifier le financement. Nous devons acquérir une expertise que nous n'avons pas, et cela prend du temps. C'est l'un des principaux défis. Il faut aussi faire face à ces problèmes sur les réseaux sociaux avec tous ces commentaires négatifs sur ADRA. C'est un problème qui affecte déjà notre base de financement privé. Lopez a conclu par un message sincère aux supporters et partenaires d'ADRA dans le monde entier. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent, nos partenaires dans le monde. Quand je regarde à DRA et son passé, c'est notre force. Je considère l'avenir comme une grande opportunité pour nous et j'espère pouvoir compter sur leur soutien continu dans le futur. Dans les profils ANN, Alyssa Truman interviewe Karen Porter, secrétaire associée à la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. Après 5 ans au Sri Lanka pendant une guerre civile, Karen et son mari Mike ont accepté un autre appel difficile. Ils ont déménagé en Russie juste après la chute du communisme. La famille missionnaire a aidé à établir des bureaux d'ADRA dans plusieurs pays de l'ancienne Union soviétique et a soutenu la restructuration de la nouvelle division eurasienne de l'Église. Dans cet entretien, Karen Porter raconte ce que c'était que d'arriver en Russie pour la première fois au cœur d'une transition historique. Mike était dans ce magasin de vidéos. Il regardait les films et avait une vidéo dans la main. Il ne savait même pas ce que c'était. Une jeune femme est entrée et a demandé au commerçant « Avez-vous cette vidéo ?» C'était celle que Mike tenait dans sa main. Mike a dit « Vous pouvez la voir. Je ne pense pas la prendre de toute façon. Oh non, non, je ne peux pas faire ça. » Finalement, elle a conversé assez longtemps avec Mike et elle nous a invités à venir chez elle, chez eux, pour un repas. Ils nous ont invités à venir leur rendre visite après leur retour en Russie et nous l'avons fait. Nous sommes restés dans leur petit appartement. Nous, les 4, avons partagé une chambre et nous avons visité Moscou. Là-bas, nous avons établi un contact avec l'Église, simplement leur faire savoir que nous étions là. Alors, Mike a contacté le directeur d'ADRA et ils se sont rencontrés. Et nous avons continué nos congés. Quelques mois plus tard, nous avons reçu un appel pour aller à la division eurasienne pour que Mike travaille avec ADRA. C'est là-bas que j'ai commencé à travailler pour le secrétariat. Dans la communauté rurale de Juazeiro, dans l'état de Bahia au Brésil, la course Les Pieds sur Terre, le cœur au ciel a rassemblé des dizaines de participants pour un événement axé sur la foi, la persévérance et la promotion de la santé. Marquant le début des activités régionales des ministères de la jeunesse, l'initiative a renforcé les valeurs chrétiennes tout en encourageant le bien-être et l'unité. Plus que les médailles, ce qui a marqué les participants était l'esprit de camaraderie et de croissance personnelle, considéré comme la véritable récompense. Malgré l'atmosphère compétitive, l'objectif principal était d'avancer, tant physiquement que spirituellement.
Au cœur de l'Amazonie, un projet de service a rassemblé des bénévoles et des membres de la communauté riveraine. À Nova Cana, un petit village du nord du Brésil, une nouvelle maison a été construite, mais l'impact va bien au-delà de l'édification de cette structure. Les coups de pinceau protègent le bois, chaque pièce est transportée, ajustée et mise en place. Les bénévoles sont en action. Nova Canaon est une communauté isolée au bord de la rivière. Depuis 2023, la région est desservie par une série de projets d'entraide organisés par l'Église adventiste. Cette fois, des hommes et des femmes, jeunes et vieux, se sont réunis pour construire une nouvelle maison pour Cecilio de Oliveira Brito, âgé de 64 ans. Cecilio et sa femme, Eliette, ont été les premiers adventistes de la communauté à faire don du terrain où se trouve maintenant la maison missionnaire et le centre d'influence de la région. Depuis la première mission adventiste à Nova Canaon, la communauté a reçu un soutien continu. Au-delà de la construction, les initiatives ont inclus des soins médicaux, des activités pour enfants, des études bibliques et une assistance familiale. Le projet a été dirigé par des bénévoles de la région de l'Est de São Paulo de l'Église adventiste, en partenariat avec l'Institut de mission du Nord-Ouest, un centre de formation axé sur le service communautaire et l'évangélisation missionnaire. L'histoire de Cecilio est une histoire de transformation. Autrefois en lutte contre l'alcool, il a trouvé un nouveau chemin à travers la Bible et est maintenant une figure respectée dans la communauté. L'impact du travail missionnaire est également visible parmi les jeunes. En peu de temps, l'église locale a grandi. Alors qu'il n'y avait pas d'adventistes auparavant, 13 personnes sont baptisées. Parmi elles, Vinicius, âgé de 16 ans, qui a non seulement pris cet engagement, mais partage également sa foi. Le changement a inspiré d'autres. Beaucoup de ceux qui regardaient autrefois de loin assistent maintenant aux réunions et étudient la Bible. Une église qui a commencé avec un seul couple est devenue un lieu d'accueil pour toute la communauté. Avec chaque poutre levée et chaque structure construite, le message devient clair. La foi se vit à travers l'action. L'église grandit, les vies changent et la mission continue. Un incendie à Lima, au Pérou, a détruit plusieurs bâtiments et laissé des dizaines de familles sans abri. En réponse à l'urgence, plus de 100 jeunes adventistes ont répondu à l'appel à la solidarité et au service en se mobilisant par l'intermédiaire d'ADRA Pérou pour fournir de l'aide et du soutien aux personnes touchées. Pendant 5 jours, des équipes de 20 bénévoles distribueront de la nourriture, de l'eau et un soutien émotionnel aux victimes. Elles organiseront également des activités récréatives pour les enfants déplacés. Le premier groupe est composé de jeunes participants du programme Une année en mission, avec des bénévoles supplémentaires provenant de diverses régions du pays. Les bénévoles ont aidé à la Plaza Italia, où ADRA a établi un centre de soutien, tandis qu'un autre groupe travaille à l'église adventiste de Grau, préparant des repas et des fournitures à distribuer dans les refuges d'urgence. L'appel aux bénévoles a reçu une réponse immédiate, montrant le fort esprit de service. L'incendie, qui a pris naissance dans un entrepôt sur le Giron Kangalo, a détruit de nombreuses maisons et provoqué l'effondrement de bâtiments, laissant plus de 20 familles dans des conditions vulnérables. Alors que les pompiers poursuivent leurs efforts, les jeunes adventistes sont devenus un reflet de l'amour du Christ en apportant espoir et aide à ceux qui en ont le plus besoin. Dans la région de l'Europe et de l'Asie, l'Église adventiste du 7e jour continue d'élargir ses initiatives, renforçant sa mission et promouvant la santé, l'éducation et les valeurs familiales, même dans certaines des zones les plus reculées. Au cœur de la Sibérie, l'une des régions les plus froides et les plus isolées du monde, l'Église adventiste a inauguré un nouveau centre de santé pour promouvoir le bien-être physique et spirituel. Le centre de santé Baïkal, situé sur les rives du lac Baïkal, le plus grand et le plus profond réservoir d'eau douce au monde, est né du rêve d'un adventiste d'Irkoutsk et est devenu une réalité grâce au soutien de bénévoles. Le centre propose des programmes de réhabilitation basés sur des principes bibliques, aidant les visiteurs à améliorer leur santé et à renforcer leur foi. Malgré des températures extrêmes et des défis logistiques,
Le projet a été achevé et transforme déjà des vies. La deuxième histoire vient de l'une des régions les plus éloignées du continent euro-asiatique, où l'Église adventiste a organisé la Semaine de la famille et du mariage chrétien. L'événement a eu lieu dans l'extrême-orient russe, une vaste zone s'étendant jusqu'à l'océan Pacifique, abritant certaines des communautés adventistes les plus isolées du monde. Tout au long de la semaine, les familles ont participé à des conférences et des séances de prière, tant en personne qu'en ligne. L'événement s'est conclu par un service spécial dédié aux enfants, renforçant l'engagement de l'Église à renforcer les liens familiaux, même dans des régions difficiles d'accès. Et à Tula, dans l'ouest de la Russie, une avancée majeure pour la littérature adventiste a été célébrée. Après plus de 20 ans d'attente, la maison d'édition Source de Vie a acquis une nouvelle machine à graver des plaques pour l'impression offset, une étape essentielle dans la production de livres missionnaires. Auparavant, les plaques d'impression devaient être sous-traitées, un processus qui prenait jusqu'à 24 heures et entraînait des coûts élevés. Maintenant, toute la production se fait en interne en seulement 3 minutes, rendant le processus significativement plus rapide et plus efficace. Avec cette modernisation, la maison d'édition pourra augmenter la distribution de matériaux missionnaires dans toute la région eurasienne, y compris dans des zones reculées, apportant un message d'espoir et de foi à des milliers de personnes. Au Népal, les églises ont célébré la Journée internationale de prière des femmes, soulignant ainsi le rôle vital des femmes dans la promotion de la foi et de l'unité. Les femmes ont dirigé des services de culte et des programmes mettant en avant le pouvoir de la prière pour renforcer les familles et les communautés. Leur intercession apporte encouragement, guérison et croissance spirituelle et laisse un héritage durable de foi. Cet événement a également honoré les femmes responsables avec des cadeaux et des repas délicieux. Cette célébration a encouragé les femmes à rester des lumières qui guident leurs églises et leurs communautés. Aux Philippines, la région de Luzon Nord a organisé une formation pour l'école biblique de vacances et une orientation pour la récolte 2025 afin d'équiper les enfants et leurs parents pour l'évangélisation. L'orientation a offert un aperçu de la récolte 2025, un mouvement d'évangélisation d'1 an ciblant des communautés dans 11 pays de la fenêtre 10-40, une région s'étendant de l'Afrique du Nord à l'Asie du Sud-Est, où plus de 60% de la population mondiale vit, dont la plupart n'a pas encore entendu le message de l'Évangile. Bien que traditionnellement axée sur les dirigeants d'église et les adultes, cette initiative a particulièrement permis aux enfants de servir d'évangélistes de première ligne. Grâce à des ateliers interactifs, des contes et des activités pratiques, les jeunes participants ont appris à partager l'amour de Jésus dans leur quartier, école et foyer. La formation a également souligné le rôle vital des parents, en particulier des mères, dans le soutien des jeunes missionnaires en intégrant des valeurs basées sur la foi dans la vie quotidienne. Dans l'ensemble, le programme a souligné une vérité puissante. La mission n'est pas seulement pour les adultes. Les enfants sont des partenaires essentiels dans le partage de l'Évangile. Et avec les bonnes orientations de la part des parents et des mentors, ils sont prêts à avoir un impact durable pour Christ dans leur communauté. 2 femmes confrontées au diabète et au cancer de l'estomac ont trouvé l'espoir à la clinique Emerson. Cette ONG, fondée par un médecin et sa famille, propose des soins grâce à des habitudes saines encouragées par l'Église adventiste du 7e jour. Découvrons des témoignages inspirants de victoire et de foi dans cette clinique du Maryland aux États-Unis. Je m'appelle Sharon Zeismer et je vis dans l'ouest de Virginie. C'est notre lieu de retraite, à mon mari et moi. Nous profitons de la vie à la campagne pour la première fois et nous pouvons faire pousser ce que nous voulons, avoir notre verger et nos animaux. Nous avons des poules. Nous suivons un régime à base de plantes. J'ai découvert que j'avais le diabète. C'était dans ma famille. Ma mère l'avait, sa mère l'avait. Je pensais l'éviter parce que, pour une raison quelconque,
Je pensais être immunisée à cause de mon régime à base de plantes. Mais j'ai compris plus tard que je ne pouvais pas utiliser les huiles librement comme je le faisais et manger tout ce que je voulais. Le docteur Emerson l'a découvert quand j'étais dans un camp. Il m'a fait venir me l'a annoncer et j'étais en état de choc. Je ne veux pas souffrir de complications liées au diabète comme ma mère. Je m'appelle Wendy Vasquez. Je suis née à Mexico. Je vis aux États-Unis depuis près de 23 ans. En décembre 2023, j'ai commencé à avoir des problèmes de toux, une toux très forte. Je pensais que c'était à cause du COVID. Ça a duré longtemps. Ma voix a commencé à changer. Je suis allée chez le médecin qui m'a envoyé faire des examens, lesquels ont révélé que j'avais 2 fibromes à l'estomac. On m'a envoyé me faire opérer. Alors j'ai décidé de chercher une personne spécialisée dans les fibromes et qui ferait l'opération de façon plus naturelle. Lorsque j'ai contacté ce médecin, il m'a dit qu'il ne reconnaissait pas les fibromes que j'avais et qu'il était spécialisé dans ce domaine. Il m'a donc envoyé à l'hôpital Christiana, spécialisé dans le cancer. Lorsque j'ai commencé à suivre les recommandations du docteur Emerson et de sa clinique, ce n'était pas difficile. Je suis très satisfaite des résultats. Mon estomac était plein de liquide et j'ai remarqué que je ne pouvais pas respirer à chaque fois que je parlais. C'est lors de ce scanner que j'ai été hospitalisée et que l'on a détecté un cancer. J'ai pris les choses du bon côté car j'avais mes 4 enfants, mon mari et mes parents avec moi. J'ai dit que j'allais guérir. De nombreuses personnes ont commencé à venir me rendre visite à la maison. Parmi elles, un pasteur m'a parlé du docteur Emerson et de sa clinique. Il nous a donné l'occasion de venir ici et de suivre le traitement. Dieu merci. Ce traitement m'a beaucoup aidé. Il a renforcé mes défenses. Demain, je recevrai la 2e chimiothérapie. C'est pourquoi je suis ici en train de prendre des vitamines pour renforcer mon système immunitaire et avoir plus de force pour demain. J'espère donc informer les gens. Je leur enseigne l'hydrothérapie et beaucoup d'autres choses qu'ils doivent savoir, les choses de base. En fait, je m'apprête à organiser une autre clinique sur les douleurs articulaires. Et j'espère que ça ouvrira les esprits et les cœurs. J'espère que ça motivera les gens. Souhaitez-vous partager un événement de votre communauté ou une histoire inspirante? Envoyez-les à contact@adventiste.news. Ils seront peut-être présentés dans l'un de nos prochains épisodes. Chaque jour, des adventistes du monde entier partagent l'espoir et exercent un impact positif. Pour en savoir plus sur leurs croyances, visitez adventiste.org. Et pour des nouvelles ou d'autres récits venant de tous les coins du monde, rendez-vous sur adventiste.news. Merci de votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine.